Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu qui sort un petit peu du commun de ce que je peux faire, donc ça va pas être sur le thème de la musculation. D'ailleurs, je referai des sujets comme ça assez régulièrement, je pense, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit assez à l'existence, au monde et à la perception subjective de la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la haine autour de soi, des commentaires négatifs, que ce soit des proches ou des collègues de travail ou des gens qu'on connaît même pas. Il faut savoir qu'on est des animaux sociaux, hyper sociaux même. Par conséquent, notre cerveau, il est câblé pour fonctionner en tribu. Si aujourd'hui, ça paraît complètement stupide que notre cerveau, il se concentre sur le commentaire négatif qu'on reçoit sur une vidéo ou un post ou quoi que ce soit, alors qu'on a eu 50 commentaires positifs derrière, pour le coup, ce câblage, il fait sens dans le contexte d'une tribu, le contexte dans lequel notre cerveau évolue. Puisque dans la tribu, quand tout va bien, qu'il n'y a que des commentaires positifs autour de soi, c'est que tout va bien, c'est qu'on est en sécurité, notre vie est stable. Par contre, s'il y a un commentaire négatif, là, il faut se concentrer dessus parce que ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Ça fait donc partie des fonctionnements du cerveau qui sont plus vraiment à jour par rapport au contexte moderne, mais qui sont là. Du coup, il faut bien faire avec et s'en accommoder, mais ça ne nous empêche pas de chercher à comprendre un peu plus le mécanisme en profondeur pour essayer de, grâce à la conscience, notre super pouvoir d'humain, de s'en détacher. Donc déjà, dans quel cadre on peut recevoir des commentaires négatifs? J'ai envie de dire tous les cadres, concrètement, mais je dirais qu'il y a deux grandes catégories. C'est une, quand tu fais quelque chose, et deux, quand tu es représente quelque chose. Pour la situation dans laquelle tu es quelque chose, ça va être en général physiquement. L'exemple le plus simple, ce serait de prendre la musculation. Voilà, tu as un meilleur physique que la norme, et c'est pas très compliqué, hein, vu qu'à 30 cm de tour de bras, on commence à te dire que tu es dopé à la protéine. Et quand tu fais quelque chose, on va dire que tu postes une vidéo sur TikTok, tu donnes ton avis sur quelque chose, ou que tu montres une certaine capacité physique à faire quelque chose, ou que tu montres que tu as de l'argent, par exemple. Tu as réussi dans la vie, que tu aies fait quelque chose ou que tu représentes, que tu sois quelque chose aux yeux de la personne, tu peux la faire réagir de plusieurs manières. La première, c'est une réaction positive. Et avant même de parler de réaction positive et négative, je voudrais quand même préciser que la réaction de la personne elle va forcément être logique et émotionnelle. Après, le pourcentage de l'un ou de l'autre, ça va dépendre. En général, si c'est négatif, si elle réagit négativement à ce que tu fais, par exemple, ça va être beaucoup plus dans l'émotionnel, avec l'ego, etc. Alors que si c'est positif, ça peut rester très logique. Mais du coup, pour la personne qui réagit positivement, en général, soit elle va être admirative, contente pour toi, et dans ce cas-là, la plupart du temps, elle reste indifférente au niveau de l'interaction sociale, donc t'as pas de feedback de cette personne, soit elle peut réagir négativement. Et là, il y a plusieurs raisons, plusieurs contextes psychologiques qui font qu'elle réagit comme ça. Déjà, en général, c'est la réaction négative, et quand il y a réaction négative, en général, on est beaucoup dans les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup, il y a la protection de l'ego. Si la personne, elle te voit être musclée, qu'elle a déjà essayé, mais qu'elle s'est trouvé des excuses, qu'elle a jamais réussi à s'y tenir, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'essayer de se protéger émotionnellement et de se trouver des excuses et de te trouver des raisons qui font que toi, t'as pu le faire, mais moi, j'ai pas pu. Moi, j'ai pas ta génétique. Moi, j'ai pas eu ta chance. Moi, j'ai pas le temps. Et du coup, là, il y a ce qu'on appelle une projection. Elle projette ce qu'elle aurait pu être dans ce qu'elle te voit être toi. Et comme dans son inconscient, il y a beaucoup de friction, de résistance émotionnelle, consciemment, les premières choses qui arrivent, ce sont des mécanismes de défense. Ça fait personnellement suffisamment longtemps que je corrige mes propres pensées pour que quand ça m'arrive, parce que, en fait, ça m'arrive, et c'est moi qui consciemment dois rattraper et corriger ma pensée pour rétablir la réalité. Vu que ce sont des choses qui se passent dans l'inconscient et que dans la conscience, c'est directement le mécanisme de défense que l'ego envoie, il faut faire super attention à son dialogue interne et corriger ce qu'on sait reconnaître comme un moyen de défense et non la réalité, la vraie réalité. C'est comme ça qu'on ouvre son esprit à des réalités qu'on pensait auparavant irréelles, impossible, et qu'on s'ouvre des chemins dans la vie. Si tu te fais chier tous les jours à travailler dans un secteur difficile comme le BTP par exemple pour gagner 1500 € par mois et que tu vois un mec débarquer en Ferrari, il est possible, voire probable, que tu aies des mécanismes de défense qui te fassent avoir des pensées négatives vis-à-vis de cette personne. C'est qu'un sale riche qui a eu de la chance de toute façon, il a soit arnaqué, soit escroqué, soit il profite des gens pour en arriver là dans la vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me remets jamais en question, moi. Comment je perçois la réalité versus comment lui il perçoit la réalité. Si je suis ouvert d'esprit et que je l'admire, on va dire plutôt, je vais simplement me demander, voire lui demander comment il en est arrivé là dans la vie.
Comment est-ce qu'il a des recommandations de ressources, d'informations qui pourraient me permettre à moi d'étendre ce que je considère possible pour éventuellement reproduire ce que lui il a fait, ou tout simplement, même dans un cadre plus modeste, améliorer ma situation, tirer des leçons de sa réussite pour engendrer la mienne. Donc pour résumer cette partie, les gens qui prennent le temps de t'écrire des commentaires négatifs ou de te faire des réflexions négatives, de te cracher dans le dos. Certes, vois-le pour ce que c'est, quelque chose de négatif émis envers toi, ne permet pas à l'autre de te manquer de respect, mais en même temps, essaie d'être compréhensif et essaie de trouver une balance entre les deux et comprendre que c'est probablement la douleur qui parle à sa place. Que s'il réagit si fort émotionnellement, c'est que lui-même, il est en souffrance. J'ai donc parlé du mécanisme des deux côtés, de celui qui subit et de celui qui émet. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de comment ignorer les gens. Et ça, pour le coup, tu vois, c'est un domaine dans lequel j'ai encore beaucoup de travail pour être totalement transparent avec toi. J'aurais du mal à faire une vidéo, par exemple, dans la rue, tu vois, parler à la caméra pendant qu'il y a les gens qui m'écoutent autour. De temps en temps, je bégaye, je me reprends, je refais mes phrases 3 fois parce que ça me saoule, et je me suis pas assez entraîné pour n'en avoir rien à foutre du regard des autres, même si c'est ce que je me dis, hein. Pour réussir à le faire en restant indifférent à ça. Et je prends cet exemple parce qu'il faut bien que tu comprennes que ce que les gens pensent de toi, c'est pas vraiment ce qu'ils pensent de toi. C'est ce que tu t'imagines que les gens pensent de toi. Si je me reprends à bégayer 3 fois sur une vidéo pendant qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi ou qui est assis à côté de moi, je me dis, ouah, il me prend pour un plouc. Il me prend pour un giga troubadour. Et même si cette personne, je sais que je la reverrai jamais de ma vie, il y a ce câblage dans la tête qui se déclenche et qui te fait te dire, fais attention à ce que lui il pense de toi, parce qu'il fait partie de ta tribu, et la manière dont il te perçoit peut avoir un impact sur ta vie de manière générale dans les différentes interactions dans la tribu. Câblage qui n'est encore une fois plus adapté à notre mode de vie actuel. Donc pour remédier à ça, il n'y a pas 50 solutions en fait. Il faut se forcer à s'y exposer. Ça me fait penser à certaines techniques d'approche des filles qu'on pouvait voir sur YouTube qui étaient assez populaires comme vidéo à une époque. Ça se trouve, ça l'est toujours, hein. Mais en gros, l'idée, c'est de faire comprendre à son cerveau, à son corps, qui est dans une panique absolue au début, qu'en fait, il se passe rien quand tu te fais rejeter par une meuf. T'as le cœur qui bat à 180 quand tu vas aborder la personne, et puis elle te rejette, elle te dit juste poliment non merci, désolé, j'ai déjà un copain, et puis ton corps il est en mode ah d'accord, ah mais en fait il se passe rien du tout. En fait je me fais pas cracher dessus, j'ai pas de... Il y a rien de négatif en fait. Et ça c'est vraiment une actualisation, parce que encore une fois, dans le contexte de la tribu, c'est pas ce qui se passe. Il y a un nombre limité de filles, et se faire rejeter, ça compte. Donc c'est important, il faut faire attention, il faut être stressé. Aujourd'hui, tu peux rencontrer 50 filles, te faire remballer comme pas possible par ces 50 filles, et ça ne changera absolument rien, nada, zéro, à ton environnement social. Et c'est la même chose pour réussir à ignorer les gens de manière générale. Pour faire taire cette petite voix qui te dit ouais, lui, il pense ça de toi, lui, il doit te voir de manière trop louche, machin. Il faut juste faire le truc hyper inconfortable. Et il faut le répéter, et à force, ton corps, il va réagir de moins en moins parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il se passe rien. Ça n'a aucune conséquence. Le dernier point que je voulais aborder, c'est quand toi, t'es ouvert d'esprit et que tu changes. Quand ta personnalité change, quand ta façon d'être change, simplement parce que tu es ouvert au monde et que tu grandis. Tu l'as toi-même probablement remarqué dans ton entourage, quand tu changes, les gens s'interrogent, les gens sont déstabilisés, et certains, ils peuvent avoir des réactions négatives par rapport à ça. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec toi. Pour ce que j'en sais du moins, pour ce que j'en ai appris, pour ce que je crois en savoir. Les gens normaux, on va dire, c'est-à-dire les gens qui sont pas forcément très ouverts d'esprit, qui sont très routine métro boulot dodo et ça leur convient très bien et leur vie ne change jamais et leur personnalité ne change jamais et ils ne s'ouvrent pas aux autres, pas au monde et leur réalité est toujours la même en 10 ans d'espace. Elle était longue cette phrase, hein. Ces gens-là, quand tu changes, tu les déstabilises. Parce qu'ils savent plus comment réagir avec toi. Ils savent plus comment te gérer, en gros. Ils savent plus prédire les interactions que vous allez avoir. Ils savent plus, t'es plus prévisible, en fait. Et quand t'es plus prévisible, les gens normaux, ils se sentent un peu dans l'inconfort avec toi. C'est comme s'ils rencontraient quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, c'est toujours, même si t'es quelqu'un d'assez extraverti, t'es généralement pas aussi à l'aise qu'avec ton meilleur ami ou qu'avec un pote, une personne proche. Et bien quand tu changes, c'est exactement ce qui se passe, et en fonction des gens, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ton changement, et par conséquent qui peuvent avoir un mécanisme de défense face à cette incertitude qui peut être plus ou moins prononcé, et qui peut plus ou moins pencher vers le négatif. C'est pas pour rien que quand tu prends des réflexions de
Oh, t'es plus comme avant, hein. Tu sais, t'as changé. C'est généralement dit sur un ton négatif, comme si le fait que tu changes n'avait rien de positif. Malheureusement pour ces situations, t'as déjà dû l'entendre de nombreuses fois, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de se séparer de ces gens. Ces personnes vont essayer de te tirer en arrière plutôt que de soit se nourrir de toi qui grandis, c'est-à-dire essayer d'incorporer à leur réalité des éléments de ta réalité, soit de te nourrir toi et d'essayer d'accompagner ta croissance parce que eux aussi sont dans une démarche de grandir eux-mêmes en fait, d'évoluer, d'avancer dans la vie, avec l'ouverture d'esprit et tout ce qui s'ensuit. Les gens qui te font des commentaires négatifs sur le fait que tu changes, ils vont toujours essayer de te tirer en arrière, de faire en sorte que tu restes le plus possible la personne que tu es maintenant. C'est terrible parce que quand ils font ça, en fait, ils pensent qu'à eux. Au lieu d'essayer de s'élever, de grandir eux-mêmes, ils essaient juste de te ramener à leur niveau. Et du coup, ces gens, t'as juste vraiment pas d'autre choix que de t'en séparer. C'est juste triste, mais c'est la réalité. Ça fait malheureusement partie des étapes nécessaires si tu veux continuer de grandir, si tu veux évoluer et si tu veux continuer d'élargir ta réalité. J'en ai fini avec ce que je voulais dire. Je sais pas si ça t'a vraiment apporté quelque chose, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un développement problème, réponse. J'ai plus partagé mon point de vue sur la haine autour de soi, sur les commentaires négatifs. Là, j'ai plus eu l'impression de simplement te partager ma réalité. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose, un format qui te plaît. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire des fois dans la voiture, quand je suis tout seul. Je me parle à moi-même, je développe des choses et je fais vraiment un monologue. S'il y avait une caméra dans le coin de la pièce ou dans la voiture, je pense que les gens me prendraient un peu pour un fou. Mais je pense que ça fait partie, ça aussi, des choses qui nous permettent de grandir en développant nos idées, en regardant ce qui va pas, et comment on pourrait éventuellement les modifier pour ajuster sa réalité à la vraie existence, à la vraie réalité des choses, on va dire. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu. Et en attendant, moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace.